Eh bien salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la review du M4 de chez GHK, mais avant de s'attaquer à cette review, deux petites choses. La première concerne le concours, donc il aurait effectivement lieu puisque tout le monde m'a demandé de le faire. Je vous ferai une vidéo très prochainement en ce qui concerne le concours. Alors je sais que certaines personnes ont été peut-être un peu déçues de voir que finalement ce n'était pas des répliques qui tirent des billes, comme j'avais pu le faire sur mon premier concours avec un humiliator. Le fait est que je suis assez limité dans les cadeaux pour les concours, puisque je tiens quand même à ce que tout le monde puisse en profiter, et même les mineurs, puisque je rappelle à la base, l'airsoft est interdit pour les mineurs. Donc je sais bien que ça peut décevoir un peu certaines personnes, que ce ne soit pas une réplique, que ce soit un humiliator ou même une réplique basique, hein, mais voilà, c'est un concours au moins qui me permet de d'offrir le cadeau à tout le monde, que ce soit mineur ou majeur, il n'y a pas de question à se poser. L'humiliator, c'était le même système. C'est juste que là, je ne voulais pas offrir un deuxième humiliator. Ça aurait fait doublon avec le premier concours. Je trouvais pas ça terrible. Voilà. Le fait est que malheureusement, l'airsoft est interdit aux mineurs. Enfin, malheureusement, heureusement pour certaines personnes. Encore que, enfin, petite anecdote, hein, mais j'ai eu un article comme quoi, dans la soirée d'Halloween, un mec s'est déguisé donc en tenue d'airsoft avec un M4 à la main et courait dans les rues en criant à la Wagba. Et ce mec s'est fait arrêter, bien évidemment. Et la simple excuse qu'il a trouvé à dire aux flics, c'est: je pensais que le jour d'Halloween, tout était permis. Le mec avait 26 ans. Donc voilà, comme quoi c'est simple, hein. Souvent on met tout en cause sur le dos des mineurs dans l'airsoft, mais le fait est que voilà, je dirais simplement que l'âge n'a pas que la connerie n'a pas d'âge, pardon. Bref, et la deuxième petite parenthèse, c'est qu'il n'y aura pas de test de tir dans cette review. Parce que malheureusement, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, mon disque dur est mort et les rushs du test de tir étaient dessus. Donc ça sera dans une vidéo séparée. Je suis désolé, j'ai pas le temps de refaire les tests de tir, donc voilà. Ça sera dans une deuxième vidéo, comme ça a été le cas pour l'HK416, sauf que cette fois ça ne mettra pas 6-7 mois à arriver. On s'attaque donc au M4 de chez GHK. Alors, le M4 de chez GHK. Alors, pour tout ce qui est spécificité, c'est un M4, hein, clairement, tout ce qui est longueur et tout, c'est basique au M4. À savoir qu'il y a trois versions de M4. Donc ça, c'est la version 4,5 pouces, il y a la version 12,5 pouces et une version 10,5 pouces, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, la version basique, la version CQB. Il pèse, en tout cas ce modèle pèse 3 kg, 3 kg 100. C'est étonnamment léger, honnêtement, sachant que la réplique est quasiment full acier, et full acier d'ailleurs. La première fois que je l'ai prise en main dans l'unboxing, vous avez pu le voir, j'étais vraiment agréablement surpris de sa légèreté. Elle développe entre 380 et 400 fps, donc ça c'est bon, la maladie du GBBR, c'est que généralement c'est trop puissant en sortie de boîte. C'est un peu dommage parce que la réplique coûte déjà relativement cher, hein, puisque en France vous la trouverez entre 550 et 600 euros. Moi en l'occurrence je l'ai acheté chez Samoun, qui est le revendeur officiel de chez GHK. Alors, autant j'ai payé la réplique moins cher, autant finalement frais de port et frais de douane inclus, ça ne m'a pas fait gagner d'argent du tout. Je pense que c'est intéressant si vous achetez deux répliques peut-être, ou si vraiment vous achetez énormément de chargeurs. Je pense pas, c'était pas mon cas, donc je pense pas avoir spécialement gagné d'argent dans la manœuvre. Mais Samoun étant le revendeur officiel de chez GHK, vous aurez tous les modèles de chez GHK et pas mal de pièces que vous ne trouverez quasiment que là-bas. Si je devais parler vite fait du site Samoun, c'est que c'est honnêtement, j'étais relativement surpris. J'appréhende toujours de commander un peu à l'étranger. Et ils sont très très sérieux. Bon, faut parler anglais bien évidemment. Mais ils sont très très sérieux. D'ailleurs, je vais revenir sur l'unboxing parce que j'ai très mal fait mon travail. Je vous avais parlé lors de l'unboxing qu'en gros il existe deux versions de ce M4, une avec marquage, une sans marquage. Je voulais une version sans marquage puisque ce M4 est destiné à être custom et je voulais faire des marquages perso par l'Airsoft. Mais voilà, ce n'était plus le modèle n'était plus en stock. Et en fait, en plus il me l'avait dit par mail, c'est juste que j'ai totalement oublié lors de l'unboxing. Mais vu que j'ai une version avec marquage alors que je voulais une version sans marquage, ils m'ont offert ce lower sans marquage. Donc en fait j'ai juste à changer et j'aurai un lower sans marquage. C'est quand même assez important à signaler quand même qu'ils ont fait l'effort, hein. Ils auraient juste pu me dire bah non c'est pas en stock et allez vous faire foutre. Donc voilà. Je l'avais pas dit lors de l'unboxing, en fait il était dans un coin du carton et je suis passé totalement à côté. Donc j'ai également un lower sans marquage. Mais le fait est que je suis très content de ces marquages finalement, donc je vais garder la version avec marquage. Et également, alors bon ça c'est
plus rigolo qu'autre chose. Je savais que Samoun aimait bien mettre des petits goodies dans ses colis. En l'occurrence, moi j'ai eu 3 stylos de chez Samoun, donc voilà. En plus, à la période où j'ai reçu ce M4, c'était presque la rentrée, donc voilà. La prochaine fois, si lorsque vous acheterez vos fournitures scolaires, vous demanderez à vos parents de vous acheter un M4 chez Samoun. Donc voilà. C'était plus ou moins tout pour corriger les petites bavures de l'unboxing. Pour ce qui est de la réplique en elle-même, alors déjà, comme j'ai pu le montrer dans l'unboxing et je vais le remontrer, la réplique est en acier. Il y a de l'acier un peu partout. Le chargeur. Les seules parties qui ne sont pas en acier sont la poignée, la crosse et le rail, bien évidemment. Mais vraiment, il y a une impression de solidité qui n'est pas juste une impression d'ailleurs, puisque si vous allez sur le Facebook de chez GHK, il y a une vidéo, entre guillemets, crash test de ce M4, ou alors ils lui font subir mais les pires saloperies, genre il roule dessus avec une voiture, il le traîne et tout, et le M4 fonctionne toujours. Là-dessus, niveau solidité, je pense que pour casser ce M4, va falloir y aller, vraiment. L'interne est également en acier, ce qui est plutôt sympa, parce que pareil, hein, une petite pièce en interne qui casse, on voit ça souvent chez WE, parce que WE, ils font souvent des économies de bout de chandelle, avec des petites pièces qui ne sont pas en acier et qui finissent par casser. Là, on aura techniquement pas de souci, à voir avec le temps, bien évidemment. Il est au niveau du fonctionnement, j'ai eu aucun dégazage. Alors après, il faut charger correctement le chargeur en gaz puisque c'est des chargeurs. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il faut moins de temps pour charger ce genre de chargeur que par exemple un chargeur WE. Il faut 5-6 secondes. Si vous mettez plus, vous allez avoir des accidents de tir, des trucs comme ça. C'est un coup à prendre. Généralement 5-6 secondes ça suffit et vous n'aurez jamais de... Enfin en tout cas moi j'ai jamais eu de problème de tir. Le chargeur contient 40 billes, contrairement à ce que j'ai pu voir sur les 3 quarts des sites français qui mettent 30 billes. Non, non, le chargeur contient 40 billes, ce qui pareil. Alors, ok, c'est peut-être pas très RS, mais le fait est que pour un joueur de GBBR, moi j'apprécie d'avoir 10 coups supplémentaires, hein, parce que c'est vrai que quand vous jouez face à des AEG qui ont des chargeurs mid-cap, entre guillemets, à 120 coups, et que vous êtes là avec votre chargeur 30 coups, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Je crache pas sur 10 coups supplémentaires. Les chargeurs coûtent environ une cinquantaine d'euros. Il y a une version à CO2. Je ne sais pas s'il faut renforcer la réplique pour ces chargeurs-là, étant donné que c'est du full acier, je ne pense pas, mais à vérifier tout de même. De toute façon, je ne pense pas utiliser de chargeur CO2. Là, j'utilise des chargeurs à gaz, la version 2. Il y a quasiment plus que celle-ci qui est commercialisée. Et également, il me semble que les chargeurs de G5, donc c'est des chargeurs polymères, sont compatibles. D'ailleurs, pour les périodes où il fait vraiment froid, je pense que les chargeurs polymères seront plus adaptés puisque forcément ils ne prendront pas le froid comme des chargeurs métal comme celui-ci. Niveau finition, alors bon, c'est nickel, hein. Bon, évidemment, là, vous voyez, bon, c'est un M4. Je vais juste vous zoomer sur les marquages. Est-ce qu'on va les voir? C'est pas sûr. Voilà. Donc les marquages ici, qui sont gravés dans la masse et qui sont pseudo-réaliste. Je sais pas si c'est vraiment RS à 100%, mais le fait est que ça fait pas Airsoft. Donc du coup, bah moi qui avais pensé faire des marquages personnalisés par le Airsoft, je vais garder ce lower qui me convient tout à fait. Euh, Hop. À savoir également que la réplique vient avec un rail rehausseur que j'ai enlevé. D'ailleurs qui était assez dur à enlever. C'est sympa, hein, c'est juste que pour l'optique que je vais mettre lors de mon custom, je n'ai absolument pas besoin de ce rail. Bon, comme évident, alors je précise, mais même si ça me paraît évident, lorsque vous recevez cette réplique, il faut la nettoyer et la regresser. Ne vous amusez pas jamais à tirer avec une réplique GBBR en sortie de boîte. Vraiment, c'est un truc pas à tout péter parce que vous n'allez pas péter votre réplique en une utilisation, mais vous allez user les pièces inutilement. Et c'est stupide. Lorsque vous recevez une réplique GBBR, même un GBB hein, en règle générale, bon, GBB je le fais pas tout le temps, mais c'est pas bien. Vous ouvrez la réplique, vous la nettoyez, vous la regressez. C'est systématique lorsque vous avez un GBR, il faut faire ça. Je regarde un peu mes notes. Alors oui, gros point positif. En tout cas, en ce qui concerne le custom, étant donné que ça m'intéresse un peu, voilà. Le canon et le joint hop-up sont compatibles AEG. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est si bien que ça, c'est que finalement ça vous donne un accès à une gamme beaucoup plus large que par exemple sur un WE où vous avez quoi? Vous avez du Ratek, vous avez 2-3 marques, mais là vraiment
vous pouvez mettre ce que vous voulez en canon de précision et en jouant au pup, et ça c'est vraiment génial. Je pense que je vais mettre un PDI 01 dessus, ça va cartonner. Et vraiment, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien, la compatibilité des pièces AEG. Alors je pense qu'il n'y a que le canon et le joint au pup, mais c'est déjà beaucoup, franchement. Ça simplifie même les recherches de custom tout simplement en fait, puisque vous avez accès vraiment à une gamme plus large et forcément plus large en termes de prix également quoi. Vous pouvez avoir, moi j'ai dit je vais mettre un PDI c'est 100 euros le canon, mais vous avez du coup des canons à 20, 25 euros, 30 euros. Ça donne accès à une plus large gamme également de prix. Là où bah, sous W, moi par Duratec, bon il doit y avoir pas mal d'autres canons GBBR, hein, mais moi généralement je mets Duratec. En ce qui concerne, du coup, bon, on va passer un peu aux défauts. Forcément, comme je l'ai dit dans l'introduction, il faudra downgrade cette réplique puisqu'elle développe 380-400 FPS. Il existe des nozzles 1 joule produits par GHK, mais vous pouvez également mettre un limiteur de flux produit par JB Airsoft. Non, pas JB Airsoft, FG Airsoft, désolé. C'est d'ailleurs cette pièce que je vais mettre dans cette réplique, donc je pourrais vous la présenter. Mais forcément, c'est un coût supplémentaire en plus de la réplique qui coûte relativement cher, en plus des chargeurs qui coûtent relativement cher. Voilà, quand on achète une réplique si chère avec des chargeurs quand même pas donnés, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir éviter quelques coûts supplémentaires, mais bon, si vous voulez jouer en association, bah, il va falloir passer par la case downgrade. Le nozzle, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises, et le limiteur de flux doit coûter 30 euros, mais les prix, faudra les vérifier parce que je n'ai pas les prix devant moi. Donc forcément, bon, j'aime pas trop mettre ce truc en catégorie défaut, mais le prix, même si pour moi c'est pas un défaut parce que bah, le prix se justifie. Si on compare ce M4 à un M4 WE par exemple, étant donné que j'ai quelques GBBR WE, on n'est pas dans la même gamme de qualité en fait. Ne serait-ce que par la qualité des matériaux, hein, on peut voir que, comme je rappelle, il y a de l'acier. Rien que ça, sur WE, vous allez avoir du Zamac, voilà, qui sera pas forcément très résistant. En termes de fonctionnement également, hein, j'ai pas eu d'incident de tir sur celle-ci. Pour l'instant, bolt catch, pardon, se déclenche normalement. En termes de finition, pareil, on est à des années-lumière d'un WE. Donc, oui, le prix est élevé, mais enfin, concrètement, un M4 WE, selon les shops, vous allez l'avoir entre 280 et 320 euros. Au-dessus, c'est peut-être un peu abusé par le shop. Mais là, c'est limite le double. Mais la qualité est doublée également, quoi. Vraiment, c'est pas comparable. WE, ça reste du cheap, même si j'aime bien WE, vraiment. Là, non, GHK, c'est une autre catégorie, quoi. Vraiment, vous pouvez pas comparer. Donc moi, j'aime pas mettre le prix en défaut, mais après, il faut bien avouer que c'est ce qui va freiner énormément de joueurs. 600 euros la réplique, on va arrondir à 600 euros, plus des chargeurs à 50 balles, sachant qu'il va vous en falloir quand même une paire de chargeurs, vous allez vite arriver à 1000 euros. Tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout pour finalement un simple M4 entre guillemets. Donc oui, c'est cher, mais pour moi le prix est justifié. J'ai également eu, alors ça je sais pas si c'est vraiment sur tous les modèles ou si c'est juste moi qui n'ai pas eu de chance. Mon canon d'origine, qui est encore à l'intérieur de la réplique d'ailleurs, sans optique de visée. Alors j'ai réussi à corriger avec le problème avec une optique de visée, mais en gros sans optique de visée, la bille déviait beaucoup trop à gauche. Et je pouvais pas corriger simplement avec l'œilleton qu'il y avait sur le petit rehausseur de rail. C'était pas possible en fait. Vraiment, la bille partait facilement une dizaine de centimètres à gauche. Avec les réglages de mon optique, j'ai pu arranger ça. Mais c'est vrai que du coup, je me dis que si vous voulez la jouer sans optique, après c'est peut-être moi qui ai eu un souci. J'ai nettoyé le canon et tout, rien n'y fait. Mais je me dis que si vous voulez la jouer sans optique, et que vous avez acheté une réplique 600 euros et que la bille dévie pas mal à gauche, c'est pas terrible quoi, vraiment. Donc après voilà, je garde dans l'hypothèse, puisque j'ai vu des reviews et que personne ne s'est plaint de ça, que c'est peut-être simplement mon modèle qui a un petit souci au niveau du canon, hein, c'est tout à fait probable. Pour ce qui est porté, par contre, rien à dire. Alors j'ai pas mesuré, mais d'origine, c'est vraiment pas mal. Limite, enfin, si j'omets ce petit problème de canon, il y aurait limite pas besoin de custom, hein, honnêtement, vraiment.
Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si ce n'est pas le cas, je rappellerai ce que j'ai oublié dans la vidéo du test de tir. J'espère que ça vous a plu. Salut à tous, à la prochaine.